Bienvenue dans le Jura, au cœur de la magnifique région des lacs. Pour découvrir le belvédère des Quatre Lacs, nous arrivons à la Chaux-du-Dombief, entre Saint-Laurent-en-Grand-Vaux et Lons-le-Saunier depuis la D678. Il faut suivre les indications en direction du Pic de l'Aigle et du belvédère des Quatre Lacs. Plusieurs possibilités de randonnée commencent ici. Si vous souhaitez simplement rejoindre le belvédère en voiture, un parking est aménagé à proximité du point de vue. Il faut donc ensuite continuer à pied pendant environ 5 minutes. Le dernier passage peut être un peu irrégulier, avec quelques marches. De bonnes chaussures sont donc recommandées. Pour une randonnée plus complète, vous pouvez laisser votre voiture au parking du Pic de l'Aigle et commencer par monter jusqu'au sommet. Le sentier traverse d'abord les pelouses et la forêt, puis grimpe progressivement jusqu'au Pic de l'Aigle, à 993 mètres d'altitude. Une fois au sommet, le chemin continue sur la crête boisée avant de rejoindre les différents belvédères. Et puis soudain, la forêt s'ouvre. Devant nous apparaît l'un des plus beaux paysages du Jura. Bienvenue au belvédère des Quatre Lacs. Sous nos yeux se trouvent les quatre lacs qui donnent leur nom à cet endroit. Le lac Narlet, le lac d'Illet, le Petit Maclus et le Grand Maclus. On comprend immédiatement pourquoi cette région est parfois surnommée la Petite Écosse. Les eaux sombres et profondes des lacs contrastent avec les forêts de sapins et les pâturages qui couvrent les plateaux jurassiens. Et regardez au centre du paysage, au loin là-bas, c'est le lac d'Illet, avec son île caractéristique qui semble flotter au milieu des eaux. Cette île est l'un des éléments les plus reconnaissables du panorama. Elle témoigne également d'une très ancienne présence humaine, puisque des traces d'occupation remontent jusqu'au néolithique. Mais ce paysage n'est pas simplement magnifique, il raconte une histoire qui remonte à plusieurs milliers d'années. Les Quatre Lacs sont d'origine glaciaire. Durant les grandes périodes froides du Quaternaire, les glaciers ont façonné les plateaux du Jura. La glace a creusé, raboté et approfondi certaines dépressions dans le relief. Et lorsque le climat s'est réchauffé et que les glaciers ont disparu, ces cuvettes se sont progressivement remplies d'eau. Les lacs que nous admirons aujourd'hui sont donc, en quelque sorte, les héritiers de ces anciens paysages glaciaires. Le résultat est exceptionnel. 4 plans d'eau proches les uns des autres, installés dans un paysage de forêts, de falaises et de pâturages. Mais c'est aussi un paysage fragile qui mérite d'être protégé. Le secteur des Quatre Lacs bénéficie notamment d'une protection Natura 2000 en raison de la richesse de ses milieux humides et de sa biodiversité. Certaines périodes de l'année sont particulièrement sensibles pour la faune. Une zone de tranquillité volontaire est notamment mise en place du 15 avril au 15 septembre. C'est pourquoi il est important de rester sur les sentiers, de ne pas déranger les animaux, de ne pas cueillir de fleurs et de respecter les règles locales. Et surtout, ici la beauté appartient à tout le monde. Alors, préservons-la pour ceux qui viendront après nous. Mais notre promenade ne s'arrête pas forcément au belvédère. Le sentier continue. En quittant le point de vue, il longe la crête puis descend progressivement vers la côte du Maclus. Le chemin rejoint ensuite le secteur du Petit Maclus, puis longe le Petit et le Grand Maclus en direction du lac d'Illet. Cette randonnée forme environ une boucle de 9 à 10 km pour environ 3 heures de marche, selon l'itinéraire choisi. Autrement dit, le belvédère des Quatre Lacs n'est pas seulement une destination, c'est une porte d'entrée vers tout un paysage jurassien, un paysage façonné par la glace, l'eau, la forêt et le temps. Alors prenez votre temps, respirez, regardez et laissez le Jura vous raconter son histoire. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé cette découverte avec moi.